Si je suis libanais, c'est que Alassane est burkinabé. Là, on est clair dessus. Parce qu'Alassane et moi, on a le même statut. Il est ivoirien, je suis ivoirien. Il a eu papier ivoirien, moi j'ai eu papier ivoirien. On est même jour, tous les jours, sur ma carte d'identité, moi, je suis ivoirien. Lui au moins, sa femme n'est pas ivoirienne. Moi au moins, ma femme est ivoirienne. Voilà. Donc, quand tout à l'heure, il y avait le militaire, la première personne qui a fui la Côte d'Ivoire, c'est sa femme. Donc, mais lui, il n'avait pas d'avion. Elle a fui, elle a passé par le Ghana et elle est partie. Ça veut dire que même si la Côte d'Ivoire pourrait, va nous laisser plus tard. Mais moi, là, ma femme va aller où? On va brûler ensemble ici. Mais ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que comment faire pour qu'on se lève comme un seul homme pour dire non à M. Alassane Ouattara de la façon qu'il a géré la Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est économique, il a un doctorat en économie, il est professeur en économie. Mais Gbagbo n'était pas un économique, il était seulement un professeur d'histoire. Mais Gbagbo a géré la Côte d'Ivoire. Il est venu trouver que la Côte d'Ivoire était endettée plus de 6 000 milliards. Il a remboursé. Il a refusé de prendre crédit avec le FMI. Il a refusé de prendre crédit avec la Banque mondiale. C'est avec notre propre geste qu'il a commencé à construire la Côte d'Ivoire. C'est avec notre propre geste aussi qu'il a commencé à payer les fonctionnaires de la rébellion. Avec tout ça, nous on n'était pas endettés. Mais aujourd'hui, il y a quoi pour vous, il y a quoi pour moi, il y a quoi pour la Côte d'Ivoire. Parce que il y a pas 5 francs dans la caisse. À quelqu'un que je ne sais pas si vous êtes au courant, il vient de partir en France. Il vient de partir en France. Il a appelé l'urgence. Parce que tout est aidé. So, comment? J'espère que tout le monde va bien. Le problème libanais, je voyais, je ne voulais pas en parler. Mais le mal, il est profond. Le mal, il est très profond. Remarquez très bien ceux qui envoient ce sujet des Libanais là. Remarquez très bien. Ceux qui envoient le discours des Libanais, ceux qui envoient les trucs, c'est toujours eux. Les Gorpions, les Ferlandais. Parce que eux, quand ils n'ont pas de sujet là, quand ils sont frustrés dans leur orgueil là, quand ils n'ont plus rien à prouver là, ils viennent créer un truc pour coller ici des gens. Parlons un peu du problème des Libanais là. Le problème des Libanais là, le monsieur qui a parlé au début de ma vidéo là, c'est qui? C'est Sam l'Africain. Oh ben, c'est Sam l'Africain. Qui a donné ce pouvoir-là à Sam l'Africain? C'est Oufoué? Non. C'est Bédié? Non. C'est Ado? Non. C'est Laurent Gbagbo qui a donné la force aux Libanais en Côte d'Ivoire. Si Sam l'Africain s'est permis, prends le micro. Faites de la propagande. Manquez de respect à Alassane Ouattara à son temps. Et puis il n'a pas été inquiété. Et puis il a été applaudi même par certains Ivoiriens. Maintenant, pourquoi aujourd'hui vous venez pleurnicher? Pourquoi aujourd'hui là vous venez pleurnicher dans nos oreilles? Non, Libanais veut être député, Libanais veut être maire, Libanais. Mais qui a permis à un Libanais à créer un parti politique en Côte d'Ivoire? Et puis aujourd'hui vous vous plaignez. Qui a permis ça? C'est Laurent Gbagbo? Sam l'Africain là. Il est dans quel parti? Quand vous collez les photos, moi je ne vois pas sa photo. Sam l'Africain là, qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire? Qui l'a permis à créer un parti politique? Quel est ce Libanais qui est dans un parti politique en Côte d'Ivoire? C'est le PPACI. Anciennement FPI, Sam l'Africain, c'est lui qui disait ça d'Alassane Ouattara. Maintenant, aujourd'hui, là, vous vous plaignez pourquoi? Vous plaignez pourquoi? Est-ce que vous êtes parti au Liban, aller investir là-bas, et puis les Libanais vous ont chassé? Les Libanais qui vont au Liban, là, c'est les gourriers. Maintenant, ils ne sont pas obligés de vous accepter. Maintenant, les Libanais qui viennent en Côte d'Ivoire, venir se chercher là, ils viennent à un fonds propre, ils créent des emplois, ils donnent de l'emploi aux Ivoiriens. Ils aident les Ivoiriens, ils créent des usines. Donnez-moi le nom d'un Ivoirien qui allait créer une usine au Liban. Et puis les Libanais ont refusé. Donnez-moi un seul nom. Vous savez que c'est un pays instable. Maintenant, si les Libanais viennent chez vous en Côte d'Ivoire là, si les étrangers viennent en Côte d'Ivoire là, c'est parce que c'est un pays stable. Et puis quand ils viennent là, ils ne viennent pas en tant que vagabonds. Ils ne viennent pas en tant que voleurs. Ils viennent pour créer des emplois. Pour permettre aux Ivoiriens à travailler en Côte d'Ivoire. Maintenant, où est le problème? Où est le problème? Vous laissez Gbagbo en paix. Gbagbo qui a permis à faire des conneries en Côte d'Ivoire. Ce même Gbagbo qui a vendu notre port à Bolloré. Vous ne parlez pas. À chaque fois, vous dites que le port de la Côte d'Ivoire n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Mais la personne qui a vendu ce port-là, c'est Laurent Gbagbo. Vous le paniez. Vous l'innocentez. Vous attaquez des pauvres gens qui sont venus trouver un système en place. Et ils continuent avec ce système-là. Vous venez nous emmerder. Mais vous, les gars, là, mais qui êtes vous-même? Pourquoi vous voulez coûte que coûte envoyer une guerre ethnique en Côte d'Ivoire même? Pourquoi coûte que coûte
Vous voulez créer un deuxième Rwanda en Côte d'Ivoire même. Il y a quoi? Il y a quoi? Les Libanais t'ont empêché de te développer chez toi. Les Libanais t'ont empêché de développer ton village. Les Libanais t'ont empêché de travailler en Côte d'Ivoire. Les Libanais t'ont empêché de ne pas être autonome en Côte d'Ivoire. Il y a quoi? Il y a quoi? Est-ce que vous êtes obligé d'aller les voter? Vous êtes obligé d'aller les voter? Si le Libanais a mis sa candidature, ils ont accepté sa candidature en tant qu'un Ivoirien. Maintenant, s'il va battre campagne, mais est-ce qu'il t'a obligé de le voter? Tu es obligé de le voter? Tu le laisses? Ah, quand vos soeurs, votre frère, vos cousins, quand ils sont maires, quand ils sont députés en France, quand ils sont maires aux États-Unis, quand ils sont ministres dans les pays étrangers, on applaudit. Maintenant, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est pas normal. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est pas normal. On a compris. Sinon là, ceux qui ont permis ça là, c'est vous, hein. Voilà. C'est vous qui avez permis ça. Donc c'est pas nous, on va venir changer les choses. C'est pas nous, on va venir changer les choses. Nous, on va venir trouver ça comme ça, c'était. Et puis nous, on continue avec ça. À la bonne manière. Vous n'êtes pas obligé de les voter. Laissez les gens tranquilles. Parce que jusqu'à présent, là, un Libanais n'a pas fait du mal à quelqu'un. Vous avez compris là? Laissez les gens tranquilles. Ils ne sont pas venus brigander quelqu'un. Ils n'ont pas obligé quelqu'un à les voter. Ils n'ont pas dit à quelqu'un de les voter. Vous avez compris? On est dans un pays de loi. On est dans un pays de liberté. Vous avez compris? La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays xénophobe. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays tribaliste. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays qui musule des races ethniques. Vous avez compris? Arrêtez d'embêter les gens là. Vous, c'est go là. Il y a quoi? Il y a quoi? C'est pas vos parents qui travaillent chez les Libanais? C'est pas vos parents qui travaillent chez eux? Vous-même qui parlez là, vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Vous qui dites non, on ne veut pas les Libanais. Bon, vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Vous faites quoi pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous là, vous avez donné à la Côte d'Ivoire, à part vos grandes gueules là? Vous avez donné quoi à la Côte d'Ivoire? La France que vous êtes dedans là, vous savez que c'est les étrangers qui ont construit la France. Les États-Unis là, vous savez que c'est les étrangers qui ont construit les États-Unis. Il y a quoi? On ne peut pas respirer, il y a quoi? Il y a quoi? Arrêtez d'emmerder les gens là. Allez-y vous apprendre à Gbagbo Laurent. Sinon Sam l'Africain là, il est dans le parti politique de Gbagbo Laurent. Donc, si les Libanais ont la force aujourd'hui là, c'est à cause de PDCI, c'est à cause du FPI et du PPACI. Donc arrêtez de nous emmerder. C'est pas nous à venir changer les choses. On va continuer ça. Vous avez compris? Bande de pléantins là. Quand ils sont désespérés là, ils viennent créer des faux mouvements pour emmerder les gens. Ciao Bango.